Dans le ciel de la nuit, les étoiles brillent. Toutes se sont formées par la lente contraction d'un nuage de poussière et de gaz. Maintenant, tout comme notre Soleil, elles inondent l'univers de leur lumière. Notre Soleil est une petite étoile. Elle a déjà brillé 5 milliards d'années et brillera encore tout aussi longtemps. Mais n'allons pas trop vite. Regardons ce qui se passe au cœur des étoiles. Nous allons découvrir en quoi elles sont de véritables usines à synthétiser de la matière. Le Soleil est une boule de gaz chaud. Au cœur, à 15 millions de degrés, la matière est un plasma. Noyaux d'hydrogène, d'hélium et d'électrons y sont en perpétuelle agitation. Dans ces conditions, des noyaux d'hydrogène fusionnent pour former de nouveaux noyaux d'hélium. La différence de masse entre ces noyaux est transformée en énergie selon la relation E égale mc2. Ces réactions font que notre Soleil est stable et brille durablement. Stable, mais pas éternel. Projetons-nous dans 5 milliards d'années. Au cœur du Soleil, les noyaux d'hydrogène viennent à manquer. La fusion n'est plus assez efficace pour entretenir la pression interne de l'étoile. Le cœur se contracte et s'échauffe. À 150 millions de degrés, ce sont maintenant les noyaux d'hélium qui fusionnent pour former des noyaux de carbone et d'oxygène. Ces nouvelles réactions de fusion stabilisent l'étoile qui dilate ses couches périphériques. Elle devient plus grosse, plus lumineuse. Le Soleil devient une géante rouge. Puis, l'évolution du Soleil s'accélère. Les noyaux d'hélium viennent à manquer à leur tour. La contraction du cœur de l'étoile reprend. Mais l'échauffement obtenu ne permet pas de nouvelles réactions de fusion. Le Soleil devient une naine blanche condamnée à un lent et inexorable refroidissement. Le ciel étoilé nous donne à voir les stigmates de ces fins de vie. De superbes nébuleuses planétaires où les étoiles expulsent, dans un dernier sursaut, une partie de leur matière dans l'espace. Pour des étoiles beaucoup plus massives que le Soleil, le processus de fusion est plus rapide et va plus loin. De contraction du cœur en allumage de nouvelles réactions nucléaires, l'étoile s'organise en pelure d'oignon. On trouve dans la configuration la plus aboutie des enveloppes concentriques d'hydrogène, d'hélium, de carbone, de néon, d'oxygène, de silicium et un cœur de fer. À ce stade, la catastrophe est imminente, l'étoile est prête à exploser. Imaginez son cœur. La température est si élevée que les noyaux ne résistent plus, ils sont brisés. En une fraction de seconde, le cœur se contracte en un assemblage compact de neutrons. L'étoile s'effondre sur elle-même et vient se fracasser sur ce cœur. Une onde de choc, accompagnée d'un puissant flux de neutrons, retraverse toute l'étoile, l'échauffe à des milliards de degrés. Dans ces conditions, les noyaux d'atomes déjà formés agrègent des neutrons dont une partie se désintègre en protons. Ainsi se forment tous les éléments lourds comme le plomb, l'or ou l'uranium. Quand l'onde de choc atteint la surface de l'étoile entière explose, éjecte sa matière à des dizaines de milliers de kilomètres par seconde, ensemence l'univers de matière. Elle laisse comme vestige, et selon sa masse initiale, une étoile à neutrons ou un trou noir. Les étoiles sont bien les mères des atomes. Elles ont une histoire, et elles peuvent restituer à l'univers tout ou partie de leur matière, plus ou moins enrichie des cendres de leurs activités. Ces cendres, nous les connaissons. Le carbone et l'oxygène représentent respectivement 18 et 65% de notre corps en masse. Notre enquête avance à pas de géant, mais une question subsiste. La matière des premières étoiles,
D'où vient-elle? Alors, à suivre.